Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h Greenwich Mean Time. La mobilisation de la brigade anti-Sardinat à Genève le week-end dernier reste le dernier épisode d'un feuilleton qui pourrait s'intituler « Cameroun, la paix introuvable ». Passé les soubresauts conséquences d'une vitalité démocratique enregistrée dans les années 90 et à la deuxième moitié des années 2000, le Cameroun est rentré en 2014 dans le cercle très fermé des pays devant s'accommoder à un certain intégrisme fondamentaliste religieux du fait de la secte intégriste Boko Haram avec comme base arrière le Nigeria. Le 17 mai 2014, lors du sommet de Paris sur la sécurité au Nigeria, justement, et face à une crise sécuritaire inédite dans le septentrion camerounais, Paul Biya, chef des forces armées, décide d'entrer en guerre contre Boko Haram. En 2016, soit 2 ans après, les avocats et les enseignants des 2 régions anglophones du Cameroun ont des revendications à faire savoir au pouvoir de Yaoundé. Les atermoiements et la mauvaise foi de certains acteurs dans cette crise dite anglophone va dégénérer en conflit armé entre les forces de défense et de sécurité et les forces d'opposition. Beaucoup de morts à la clé, parmi lesquels des nombreux éléments de forces de défense et de sécurité, parmi les groupes armés et de nombreux civils. La convocation du Grand Dialogue National à Yaoundé du 30 septembre au 4 octobre 2019 est loin d'avoir apporté des solutions durables pour la paix dans ces 2 régions en crise depuis, bien évidemment, 2016. Dernier élément au tableau, la présidentielle 2018. La contestation du résultat par une partie de l'opposition a donné naissance à l'ère de l'éveil des consciences. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun veut que le droit de manifester soit reconnu comme tel au Cameroun. Difficile pour le pouvoir d'accepter que les citoyens exercent ce droit, car les sous-préfets y voient presque à chaque fois un risque de trouble à l'ordre public. Si la chose semble verrouillée au Cameroun, les compatriotes de la diaspora n'hésitent pas à user à chaque fois que l'occasion leur est donnée de décrier, certes à 1000 lieues d'ici, la malgouvernance au Cameroun. Madame, Monsieur, tout à l'heure, à 20h, c'est l'édition d'information présentée par Cédric Noufelé. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Boko Haram, Nozo, contestation, dérive langagière, haine, tout ceci, madame, monsieur, comment, la question c'est comment s'en sortir. Nous allons tenter ici en plateau et à Paris également de répondre à cette question. Bonsoir, professeur Nkoyor, vous êtes la seule dame sur ce plateau. Bonsoir, bonne fête. Bonsoir, merci de m'avoir convié. Oui. Et je m'excuse pour le petit retard parce que j'ai trouvé un gros bouchon quelque part. Même un jour comme celui-ci, fait rien. Les gens sont en train de festoyer partout là. Oui. Mais c'était le moment de retour. Ok. Merci, bienvenue une fois de plus sur le plateau Equinox Soir. À côté de vous, je rappelle, professeur Nkoyor qui va défendre les couleurs du RDPC. C'est ça. À côté de vous, Christian Diop. Bonsoir Christian. Bonsoir Serge Alain, bonsoir mes co-panélistes, et bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Je préfère Christian Diop Congo, c'est ça qui me distingue d'avec les autres de ma famille. Vous permettez naturellement que Est-ce que les autres c'est Christian aussi? Oui. Voilà, c'est l'on de grand-père. Oui. Donc vous permettez que je puisse d'emblée, d'entrée de jeu, souhaiter n'est-ce pas une bonne fête du mouton à tous nos camarades militants du PCRN qui sont d'obédience musulmane, notamment à ceux de Maroua, ceux de Figuil, ceux de Yabassi où nous venons actuellement. Ok, merci. Bonsoir maître Fidèle Dubézy. Bonsoir Serge Alain, je salue les téléspectateurs d'Equinox et je saisis l'occasion pour adresser bonne fête à tous les compatriotes qui sont d'obédience islamique. Oui, ok. Bonsoir monsieur le maire Christian Wabo. Guy Wambo ou Kuyaté?
Merci Serge Alain. Oui. C'est tout un plaisir d'être invité à votre page ce soir pour commander ensemble l'actualité de notre pays. Je voudrais juste profiter de l'occasion pour adresser un bonjour à toutes les populations de la ville de Loum. Loum. Oui, particulièrement à ceux de Ngodi qui... Ah, il y a Ngodi à Loum aussi. Oui, Ngodi qui ont été victimes des inondations. Et leur dit que nous n'allons pas les abandonner. Toutefois, il faut comprendre que c'est ensemble, dans la discipline et dans le civisme, que nous allons pouvoir régler ce problème, puisque c'est un phénomène qui est récurrent et personne n'y échappe. Voilà, on va aller tout de suite à Paris où nous attend Abdelaziz Moundé Djibam. Bonsoir Abdelaziz et bonne fête. Hein. Bonsoir Jam Moussango Foucha, paix à tous ceux qui nous regardent ce soir, paix à tous ceux qui sont sur le plateau et salut fraternel et surtout à tous ces millions de compatriotes et de téléspectateurs qui suivent fidèlement Equinox Soir. Dans un instant, monsieur le maire, Boko Haram, nord-ouest et sud-ouest, des contestations avec... on va mettre dans les contestations ce qu'on a vu à Paris le week-end dernier, les dérives langagières, le tribalisme, tout ceci. On a envie de se demander qu'est-ce qui arrive au Cameroun, notre beau pays. Bon, disons qu'il faut être honnête de reconnaître que c'est un tribalisme qui est institutionnalisé par l'État. Parce que nous observons aujourd'hui ceux qui sont censés protéger la République verser dans des déclarations qui n'honorent pas notre pays. Il faut dire que ces manifestations que nous observons en dehors de notre pays est tout à fait légitime. Parce que à l'intérieur du pays, tout est verrouillé et il n'y a pas... Le samedi, c'était interdit aussi. Hein? Bon, disons que vous savez, nous pouvons ici faire appel à Rosa Bonaparte, qui, malgré les différentes interdictions dans le cas du racisme, avait défié les lois qui avaient été mises en place. Oui, mais disons que moi, je voudrais apporter ma part d'analyse en ce qui concerne la situation que nous vivons aujourd'hui. Moi, je suis très déçu de constater qu'il y a une frange des populations qui sont stigmatisées dans le cas de ces manifestations. Et nous disons que ce n'est pas ça qui honore notre pays. Mais je ne suis pas très surpris parce que ces populations qui sont aujourd'hui stigmatisées, la culture de la haine en travers ces populations date de l'époque coloniale. Et nous savons que dans la lutte pour l'indépendance du pays, ces personnes qui sont stigmatisées aujourd'hui ont payé un lourd tribut avec le peuple bassa. Ce que nous observons, c'est que dans le cadre de ces revendications ne sont pas portées pour des besoins personnels ou pour des besoins donc on observe que c'est dans l'optique de libérer le peuple camerounais du joug de la dictature que nous avons aujourd'hui. On observe que après les indépendances, on a vu comment ces gens se sont mis à bras le corps pour réclamer l'indépendance. Nous avons vu avec le multipartisme, nous avons vu également avec les élections à travers en 92 avec John Fundi. Nous avons vu qu'à chaque fois qu'il s'agit de la nation, il y a des gens qui se mettent debout pour défendre. Donc on ne peut pas partir de là pour les stigmatiser. Et il faut reconnaître que la diaspora aujourd'hui peut-être est composée en majorité de ces gens ressortissants de ces tribus. Donc il va de soi que quand il y a une manifestation, qui se retrouvent là un peu plus nombreux. Donc moi je voudrais donc dire que ce n'est pas normal que même des intellectuels qui aujourd'hui tiennent des langages inacceptables. J'ai vu par exemple dans l'une de vos chaînes concurrentes, quelqu'un dit que le président de l'Assemblée nationale est allé en Europe, il n'a pas aussi été attaqué. Le président du Sénat. Du Sénat, oui, n'a pas aussi été attaqué comme le président de la République. Alors moi je dis, on ne peut pas y faire une comparaison. Le président de la République, comme disent certains, et oui c'est vrai, c'est une institution. Mais cette institution est dévolue à travers le vote des Camerounais. C'est les Camerounais qui confèrent au président de la République cette institution. Et cette institution aujourd'hui est là pour servir les Camerounais. Alors, si on observe aujourd'hui qu'il y a des multitudes de crises dans notre pays où le président de la République reste sourd
Nous avons vu comment on a banalisé la vie des Camerounais au point de détourner des milliards qui devaient servir aux soins des Camerounais. Donc, je peux dire que ceux qui manifestent aujourd'hui, je peux dire qu'ils sont en légitime défense. Parce que l'État a failli, le président de la République a failli. Et cette manifestation ne vise pas forcément à déloger le chef de l'État. C'est vrai, peut-être qu'il y a des mots qui sont avancés dans ce sens, mais nous sommes tous conscients que ce n'est pas possible que le chef de l'État soit délogé dans ces circonstances. Mais on voudrait interpeller le chef de l'État pour qu'il se rende à l'évidence que les Camerounais souffrent dans leur immense majorité. Il y a des abus de toutes sortes. Donc, on ne peut pas avoir un président de la République qui, face à tous ces dérives, reste muet comme une carpe. Les Camerounais aujourd'hui ne pouvant pas manifester à l'intérieur sont dans l'obligation de manifester à l'extérieur pour rappeler au chef de l'État qu'il a une certaine responsabilité et que les Camerounais n'attendent qu'il assume ses responsabilités. Voilà, professeur Nkoyork, face à cette multiple crise, quelle est votre appréciation, votre vision de cette situation-là? Je suis parti de Boko Haram en 2014, de Nozo qui a pris une autre tournure en 2017, c'est devenu un peu, entre guillemets, un conflit armé, mais depuis la présidentielle, ça gronde. Chaque fois que le président se trouve en séjour privé en Europe, il y a des Camerounais, la diaspora, certains qui font savoir un certain nombre de choses, surtout par rapport à la malgouvernance. Et dernière sortie, c'était samedi dernier. Bon, j'aimerais d'abord dire que ce qui s'est passé samedi dernier, c'est inédit. Nous sommes quand même en Afrique et nous voyons partout dans le monde, on n'a jamais vu des citoyens d'un pays faire autant. C'est pour dire qu'au Cameroun, c'est trop. Ce n'est pas nécessairement la violence physique, il y a surtout une violence verbale. Je veux que les gens sachent que les doigts de la main n'ont pas la même taille. Il y a toujours dans chaque pays les bâtisseurs, il y a les gouvernants, il y a les gouvernés, il y a les ouvriers, il y a les agriculteurs. Chacun doit occuper sa place. Mais aujourd'hui, on trouve quelqu'un qui a un rôle d'ouvrier quelque part, qui veut gérer avec de la violence, avec de la bouche. On n'a jamais vu cela. C'est-à-dire, une manifestation est interdite. Vous bravez, vous êtes des migrants dans un pays, vous bravez les forces de maintien de l'ordre parce que vous voulez aller capturer un président. Et vous n'êtes même pas un policier dans votre pays, mais vous voulez aller capturer un président qui est en séjour dans un pays étranger. Je pense que il faut que tout ça s'arrête. On n'a jamais vu cela dans un pays. Et deuxièmement, quand il s'agit de la sécession n'est pas seulement camerounaise. Il y a eu la sécession aux États-Unis, il y a la sécession à la Casamance. Nous connaissons le problème de Katanga, nous connaissons le problème de tous les pays du Biafra, de tout le reste. Je ne sais pas, qu'il y a... Non, c'est la Catalogne. À la Catalogne, même en Europe, même la Corse. Donc il n'y a presque pas un pays au monde où on ne trouve pas de sécession. Je crois que le chef de l'État fait un effort à son niveau pour gérer tout ça dans la paix. Mais je crois qu'au Cameroun, nous avons affaire à la délinquance qui a dépassé les bords. Et moi, je me dis, dans un pays de droit, il faut que tout cela s'arrête. Parce que nous ne sommes plus dans un pays gouverné. Si chacun peut aller n'importe où, avec la sauvagerie, avec la barbarie et tout ce que l'on connaît. Surtout qu'il y en a là qui ne sont même pas tout à fait camerounais. Moi, je vais le dire. Parce que votre Thiam qu'il a, ses parents sont des migrants. S'il arrive au Cameroun, une terre d'accueil et qu'on l'accueille, il ne doit pas mener la violence dans un pays au nom du Cameroun. Il n'a qu'à aller le faire, comme quelqu'un a dit, à la Casamance. Il est sénégalais. Parce que chez nous, l'enfant prend la nationalité de son père. Donc il aille faire ça à la Casamance. Parce que si le Cameroun l'a accueilli, il faut qu'il ferme son caquet dans un pays de droit. Parce que vraiment, si c'est lui qui prend les devants, je suis énervé. Nous n'allons pas revenir à la Côte d'Ivoire où les gens ont des problèmes de nationalité. Il a accueilli, on le considère comme un Camerounais, mais il faut qu'il se taise.
Ce n'est pas à lui de prendre les débats. Nous sommes au Cameroun, nous vivons nous-mêmes ce qui se passe au Cameroun. Ce n'est pas un expatrié qui va venir semer le désordre en nous. Moi, j'ai bien regardé. Vous savez, les médias ont une façon de présenter les choses. Il y avait une trentaine de délinquants. 30. Il y avait... Délinquants? Oui, il y avait... Puisque vous avez vu comment ils étaient par terre, on tirait les balles blanches. Ça n'honore pas notre pays. Une trentaine. Je pense que... C'est le scénario des manifestations en Europe. Non, non, écoutez, moi j'ai fait des marches. Vous avez vu les gilets jaunes? J'ai fait les marches en Europe. Voilà. Ah, c'était autorisé. Vous avez marché en Europe? J'ai fait des marches en Europe. Vous revendiquez quoi? Pour les OGM. Oui. Nous sommes allés en Allemagne. Avec Joseph Bové? Et vraiment, on a marché. Oui. La police nous regardait. Mais on n'était pas là pour lancer les cailloux, grimper, faire des choses. Ça n'existe nulle part. Oui. Et moi, je me dis, il faut qu'on arrête tout cela. Il y a une loi ici au Cameroun contre le terrorisme. Je crois que cette loi doit être appliquée aux gens qui se comportent de cette manière. Et deuxièmement, oui, nous savons que ce n'est pas en faisant de cette manière que nous allons obtenir la paix dans notre pays. Le président de la République, il est ouvert. Vous pouvez lui adresser n'importe quel correspondant. Vous le voyez. Les Camerounais, vous n'avez pas besoin de le voir. Ils ont vu Macron avant d'aller. Doit gouverner par procuration. Donc je me dis, lorsque vous trouvez des badauds, moi je les appelle des badauds, des chômeurs parce qu'ils n'ont rien à faire, qui se roulent par terre et qui disent on va à l'aide. On n'a jamais vu des citoyens d'un autre pays le faire. Soyons sérieux et essayons de faire respecter notre pays. Ça c'est salissant. Moi je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Merci professeur Nkoyok. Maître Fidèle Doumbessi, ce qu'on a vu à Paris, à Genève, samedi dernier, beaucoup ont dit que ça n'honore pas notre pays. Mais en même temps, il pose des problèmes, il y a un problème de fond, qui méritent qu'on s'y attarde à un moment. Oui, il faut relever, Serge Alain, que quel que soit ce qu'on va faire comme reproche à ceux qui ont manifesté à Genève, c'est-à-dire ce sont nos compatriotes, n'en déplaise à ceux qui prétendent qu'ils ne sont pas des Camerounais et que sur ce plateau, Mme Koyor veut faire entendre que la filiation, que la nationalité camerounaise est la filiation par le père, que la nationalité camerounaise est patriarcale. Oui. Et cela, ça me surprend en tant que juriste, quand je connais la loi de 1968, celle qui est encore en vigueur et que nous demandons de modifier sur la nationalité, qui prévoit que on est Camerounais soit de père, soit de mère. Et on peut même être Camerounais tout simplement parce qu'on est né sur le territoire camerounais. Il n'y a pas de droit de sol au Cameroun. Il y a le droit du sol. Allez lire la loi de 1968. Il y en a pas. Allez lire. Non, ne parlez pas de ce que vous ne savez pas. Oui, c'est vous. Donc, on est Camerounais soit par le père, soit par la mère. Oui. Vous avez compris? Et c'est ça dans la loi de 1968. Il n'est pas Camerounais pour être délinquant. On peut lui retirer je voudrais dire qu'il faut relever qu'aujourd'hui, l'État du Cameroun est en crise. C'est vous qui mettez l'État en crise. Nous sommes en crise. C'est un État qui connaît une crise profonde. Et maintenant, pour savoir comment s'en sortir, il faut que nous passions en revue les configurations qui ont donné lieu à cette crise. Et ces configurations-là démontrent que c'est le régime RDPC qui est responsable de tout ce qui se passe. Quand on parle de la crise au Nozo, comment cela a commencé? Initialement, on était dans un État fédéral, à deux États. L'État occidental et le Cameroun occidental et le Cameroun oriental. Après, nous sommes arrivés en 1972 à l'État unitaire et en 1984, on modifie la Constitution de façon unilatérale, sans demander l'avis du peuple. Et on passe à la République du Cameroun. Donc on absorbe l'État, le Cameroun occidental, donc le Southern Cameroun, on l'absorbe dans la République du Cameroun. Et les anglophones disent que ça pose problème. Les anglophones le disent, ça pose problème pour eux. Et ils demandent seulement à être écoutés, à être entendus, pour qu'on pose le problème et qu'on règle. Alors, ce n'est pas en créant une section anglophone à l'ENAM ou une section anglophone
à la Cour suprême que cela résout le problème. Voyez-vous, depuis que le régime en place a pris ces mesures, le problème n'est pas réglé. Que dit la Constitution, maître? Le Cameroun était un État unitaire. Oui, pour le moment, c'est un État unitaire. Mais s'il y a crise. Vous voulez verser dans le juridisme? Non, madame. Tous les États allez d'abord changer la Constitution. Madame, est-ce que vous respectez la Constitution? Est-ce que la Constitution est-ce qu'elle est immuable? La Constitution est-elle immuable? Il faut d'abord changer la Constitution. En 1987, vous avez changé la Constitution. La Constitution est-elle immuable? Oui, il faut d'abord changer la Constitution. Donc il faut aller réviser la Constitution. Voilà. Non, il faut qu'on y aille. Vous avez trouvé. Donc c'est pas en disant qu'on crée une section à la Cour suprême ou une section à l'ENA qu'on doit résoudre ce problème. Ce n'est plus en allant faire la sauvagerie. Donc il faut qu'on règle le problème. Voilà, qu'on change la Constitution. Si vous êtes d'accord avec moi qu'il faut demander une mutation politique. Voilà. Vous ne pouvez pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut une mutation politique qui va amener à transformer le rapport de politique sur le terrain, le rapport de politique par rapport dans notre société. Parce qu'aujourd'hui, tel que notre État fonctionne et tel qu'il est organisé, il ne répond plus aux aspirations du peuple camerounais. Il ne répond plus. Il répond à la et c'est pour ça qu'il faut des réformes. Et vous refusez les réformes. Voilà. Et comme vous refusez les réformes, vous portez la responsabilité de tout ce qui arrive. Maintenant, vous portez la responsabilité. Vous tenez le bon. C'est pour ça que au sein du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, nous avons proposé que pour la mutation politique profonde, on a besoin d'une large autonomie pour les locaux, pour les localités. C'est-à-dire, par la décentralisation que vous proposez, nous voulons le fédéralisme. Pas le fédéralisme à 2 États, le fédéralisme à un nombre d'États que nous allons déterminer. Vous avez compris? Oui. Et ce n'est pas le statut spécial. Ce n'est pas le statut spécial qui peut régler le problème anglophone. Et d'ailleurs, parlant du statut spécial, laissez-moi une minute. Oui, allez-y, rapidement. Parlant du statut spécial, ça a été une duperie. Oui. C'était une duperie à l'endroit de nos confrères, nos compatriotes anglophones. C'est une duperie. Parce que le problème anglophone a été, sur le plan méthodologique, a été toujours résolu à travers la Constitution. Oui. Comment est-ce qu'aujourd'hui on vient tenter de résoudre ce problème à travers une loi? Non, pourquoi? En 1961, on est passé par la Constitution. En 1972, c'est la Constitution. Pourquoi en 2019, on adopte une loi sur les collectivités territoriales décentralisées et en instituant un statut spécial sans passer par la Constitution? Merci maître. Christian Diok Congo, crise multiforme, nous sommes d'accord. Mais votre leader, il a fait une sortie pour condamner ces dérives langagières, pardon. Mais il y a surtout cette actualité aujourd'hui. Il y a un député PCRN qui est mis à mal par... il y a un échange houleux avec les fonctionnaires de police. Là aussi, beaucoup disent que la République est vraiment à des petits soucis. Là. Députés et les fonctionnaires de police. Oui, effectivement. Est-ce que c'est une image qu'on devrait... Qu'est-ce qui se passe? Là, il se passe que nous sommes en présence là d'une voie de fait, de manière aussi simple, n'est-ce pas, d'un excès de zèle. De la part de qui? Des fonctionnaires de police, bien entendu, qui, évidemment, l'honorable Nouran Mouli Hassana, épouse Footing, député PCN Vori-Est, élu de la nation, se rendait dans son Fumban natal pour célébrer, n'est-ce pas, la fête du mouton avec les siens, et est arrivé, n'est-ce pas, trouver que la route nationale, n'est-ce pas, maintenant à Fumban, a été barricadée. Et demandant, n'est-ce pas, sans avoir naturellement une circulaire ou alors une interdiction par l'autorité administrative, vous voyez bel et bien que je dis que nous sommes là en présence, n'est-ce pas, d'un abus d'autorité. On interdit, on bat une route sans pouvoir, n'est-ce pas, informer les citoyens de comment on doit circuler, comment ça doit se passer. Il doit naturellement avoir une cartographie de circulation, ce qui n'a pas été le cas. Et l'honorable s'est naturellement trouvé face à des policiers assez zélés qui, nous espérons bien, nous allons les attaquer dans les jours à venir. Parce que... Ah, encore? Eux aussi? Mais il s'agit de respecter. Nous sommes dans un état de droit qui dit l'état de droit dit de respecter la loi. Et donc inadmissible que ceux-là même qui doivent encadrer. Ah, vous allez attaquer la police? Je vous ai dit, nous sommes là en présence d'un état de fait et nous allons une voie de fait et nous allons effectivement jouir des droits qui sont les nôtres
pour, n'est-ce pas, faire entendre raison. Donc, je voudrais que nous passions sur la cause, pour revenir effectivement sur la question fondamentale. Et nous sommes habitués. Ça a été le cas la semaine dernière à Ebolova, où, n'est-ce pas, les manifestations, c'est-à-dire le congrès, les assises régionales du Sud ont été interdites. Nous sommes habitués à ça désormais face à ce régime qui, n'est-ce pas, dans son ADN, ne réagit que par la violence. Maintenant, pour essayer de faire la cartographie des événements que vous avez précédemment cités, le constat est abyssal. Voyez-vous, nous sommes là en présence d'une déflagration sociale et bientôt même sociétale du fait de la malgouvernance abyssale, je l'ai dit, du mismanagement de ce régime. Voyez-vous, et ils en assument là les conséquences de leur inconséquence. Maintenant, pour revenir certainement aux événements, pour dire un mot sur les événements de Zurich en Suisse, de Genève, tant pour moi, pour un environnement dit démocratique, voyez-vous, c'est un fait divers, c'est un fait banal. Pour les environnements démocratiques, c'est un mécanisme d'expression. Donc maintenant, ce qui interroge en fait, c'est la réaction des autorités camerounaises, voyez-vous, et ces divers soutiens. Pourquoi tel fébrile? Pourquoi ils ont donné un certain légat à cette manifestation? Pourquoi ils ont politisé une affaire aussi simple? Naturellement parce que dans cet environnement, cela n'est pas du tout possible. Il faut donc comprendre qu'il faut évoluer. Et face, n'est-ce pas, à cette déflagration institutionnelle, on est en train de se demander où nous allons. Est-ce que naturellement le régime RDPC actuel est encore à même de pouvoir nous donner un certain directorium où nous allons? Est-ce que vous voyez demain où on va aller avec ce régime? Vous pouvez dire ce qui va se passer demain au Cameroun? Non. On est dans un environnement effectivement où à tout moment la seule chose qu'on voit, c'est qu'il pourrait avoir, n'est-ce pas, chaos. C'est comme convoque ici, je dis chaos là, parce qu'on est en train effectivement d'arriver là. Parce qu'à chaque moment, vous voyez quelqu'un veut ne cesse que passer, on bat les routes, et vous voyez une femme, une dame, une maman, violentée comme on a vu aujourd'hui, devant ses enfants. Quelle est l'image qu'on met dans leur tête? Est-ce que vous pouvez interroger un peu ce genre de choses? Effectivement, parce que ce régime a tout centralisé, a tout remis alors que les populations demandent simplement une certaine autonomie à pouvoir s'exprimer. Et vous savez bel et bien que nous, au niveau du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, nous avons fait une certaine étude sur la question et nous avons proposé une solution. Parce que là, vous convoquez la question de la crise anglophone. Nous vous l'avons dit que ce régime ne peut plus, n'est-ce pas, proposer des solutions alternatives qui soient adéquates et que les populations se reconnaissent en ça. Nous avons été au grand dialogue national où nous avons cru que, n'est-ce pas, cette grande messe, entre guillemets, nationale, où toutes les sensibilités politiques y ont été représentées, que le régime comprendrait en fait l'opportunité que nous leur avons offert, effectivement, de pouvoir tout au moins appliquer les décisions issues de ce grand dialogue. Comme d'habitude, ils ont fait la sourde oreille et ils ont fait ce qu'ils veulent. Nous, au niveau du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, vous connaissez bel et bien ça, notre solution, c'est de passer, n'est-ce pas, à un ajournamento institutionnel. Et nous proposons, n'est-ce pas, de revoir la mécanique managériale actuelle et gouvernante en donnant une solution qui va résoudre définitivement la problématique de l'anglophonie identitaire, ce que nous avons appelé le fédéralisme communautaire, le régionalisme identitaire. C'est la solution à ça qui nous permettra bien évidemment à sortir n'est-ce pas, de ce centralisme, de cette violence politique que nous vivons actuellement. Merci Christian Diok Nkongo. Place à Abdelaziz Moumbé Dinam. Abdelaziz, Cameroun, crise multiforme. Votre avis? Surtout avec ces images que nous avons vues ce matin qui nous viennent de l'Ouest. C'était à Bafoussam, je crois bien, Christian. À Bafoussam, un député de la nation face à des fonctionnaires de police. Quelle image pour la République? Alors, merci Serge Alain. La première chose concernant cette dernière actualité, on se retrouve en face d'une situation liée au respect de l'autorité, des autorités, puisque Madame Nourane Foster en est une, elle est députée de la nation, et puis les forces de police en sont également. Souvent, sur le plan juridique, on considère que l'autorité administrative peut prendre une mesure et l'autorité judiciaire pour des mesures, par exemple, restrictives qui permettent de mener une enquête quand il y a une reconstitution des faits ou bien sur un lieu de crime. Et puis, sur le plan administratif, quand il y a, on l'a vu peut-être pour le déplorer, quand le chef de l'État est en train de se déplacer, on barre les routes à 8 heures pour qu'il passe à 15 heures. Donc, il y a également des situations qui permettent de fluidifier ou de faciliter la circulation et qui amène les autorités administratives à bloquer la circulation. L'image qu'on a vue, l'altercation qu'il y a eu entre les deux entités, c'est-à-dire la police et le député, c'est une image effectivement d'une intense violence, avec des propos qui sont outranciers et par ailleurs, et qui traduisent aussi la nature même des relations que nous entretenons sur le plan citoyen.
La députée estime qu'on ne peut pas lui parler en tant que député et le policier estime qu'il est dans son plein droit de chahuter, de lever le ton, alors qu'il aurait très très bien pu se présenter devant cette élue, qui est une citoyenne d'abord, et lui indiquer effectivement que le chemin était restreint, tout à l'heure la circulation était restreinte pour des raisons administratives. Alors l'altercation effectivement est la traduction des relations que nous avons, des relations tendues, des relations qui sont aujourd'hui sous le prisme, évidemment on a évoqué tout à l'heure la question de la tribalisation, de l'ostracisation, de la stigmatisation dans la vie politique. J'ai entendu sur le plateau le professeur Koyok et avancer 2 ou 3 éléments qui m'ont hérissé, comme on dit, le poil. La première chose, je voudrais dire au professeur Koyok que Madame Chantal Vigourou Biya, elle est fille d'un Français blanc et fille d'une Camerounaise. Aujourd'hui, elle est la première des dames de l'État du Cameroun, la première dame à la présidence de la République, l'épouse du chef de l'État camerounais. Quand le président de la République, Paul Biya, va voter à l'école publique francophone de Bastos, à l'école publique de Bastos, il est accompagné de sa femme qui vote. Voilà une femme qui est d'origine française, blanche, donc qui est métisse au Cameroun et qui vote en tant que Camerounaise. Alors, je ne comprends pas comment on peut être professeur d'université au Cameroun, de rang magistral, comme Madame Koyok, et oublier que dans notre République, on a eu un chef de l'État qui s'appelle Amadou Ahidjo Babatoura, qui a un père d'origine malienne. Les Babatoura, vous retrouvez dans le Massina, vous retrouvez dans le Fouta Djallon au Sénégal, dans le nord du Sénégal, et vous retrouvez au Mali la famille du président Ahidjo, parce que les Peuls ont des souches, Dialobé, Ferrobé et Olarbé, dans ces différentes souches que vous retrouvez dans le nord Cameroun. Ahidjo venant du Mali, comme justement au sud de Bazou, il y a une ethnie, aujourd'hui une tribu Bamileke, les Bamana, qui viennent justement du Mali et qui s'en revendiquent. Donc la construction de notre pays, elle est ancienne, elle est structurelle et elle demande effectivement que des personnes, des personnalités comme Madame Koyok puissent avoir du recul par rapport à ça. Monsieur Thiam, Calibro par ailleurs, comme on l'appelle, il a son organisation. On peut partager ou pas leur méthode. On peut partager ou pas leur façon de faire. Mais je veux dire à Madame Koyok que cette façon de stigmatiser les Camerounais doit s'arrêter pour une raison simple. Quand vous êtes contre un avis, quand vous n'êtes pas d'accord avec un concitoyen, ce n'est pas en lui déniant sa nationalité camerounaise que vous allez vider son argumentaire. Ce n'est pas en lui déniant sa nationalité camerounaise que vous allez le discréditer. Il se trouve que les Camerounais qui sont à Genève... Abdelaziz, une minute Abdelaziz. Le professeur Koyok a juste une phrase à vous dire. Oui. Sur la nationalité, vous disiez sur que la nationalité, si vous êtes au courant de tout, comme vous semblez le dire, la nationalité ne s'applique pas aux femmes. Une femme camerounaise peut être l'épouse de n'importe qui, épouser même une blanche et rester camerounaise. Donc maintenant, je dis votre Thiam, son père était un émigré franco-sénégalais. Mais le Cameroun l'a abrité, ce n'est pas lui qui doit aller organiser le désordre. Ok, merci. Abdelaziz. Madame Koyok, est-ce que vous avez parlé des 5 doigts de la main dans votre langue au Cameroun, dans les belles langues du Cameroun, les langues Béti, les langues Bamoun, les langues Douala, il y a un proverbe qui dit c'est-à-dire qu'un seul doigt ne peut retirer la viande de la marmite. C'est un proverbe certainement qui existe dans votre langue de notre cher et beau pays, le Cameroun. Vous avez cité cela. Je vous ai évoqué le cas du président Ahidjo. Je peux vous citer une kyrielle de personnalités au Cameroun. Et d'un autre côté, quand on évoque la question de la nationalité, il faut faire très attention avec cette question. Il y a des Camerounais aujourd'hui qui participent à des forats avec l'État du Cameroun. On a vu le Cameroun Digital Boost récemment, avec des Camerounais qui ont pris la nationalité suisse. Il y a un Camerounais qui a inventé une technologie veineuse, justement, M. Simon, qui est de nationalité suisse. Il y a des Camerounais aujourd'hui qui sont maires en Allemagne, qui sont maires en France et qui sont adjoints au maire dans les communes françaises. Ces Camerounais sont invités par l'État du Cameroun, par les ambassadeurs, en tant que Camerounais. On a même vu l'ambassadeur Magnus Ekumu recevoir honorablement Spike Lee, qui, sur le fait de la découverte de son ADN, qui le renvoyait au Cameroun, a été accueilli dans les bras de ses frères à l'ambassade du Cameroun, au point où on l'a invité, on l'a fait venir, on l'a sollicité comme invité d'honneur à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun, qui a fait l'objet de beaucoup de détournements, mais qui va se tenir compte tenu de ce que un certain nombre d'infrastructures sont déjà
en place. Alors, sur la question beaucoup plus globale et générale que vous posez, Serge Alain Autou, la question de Boko Haram. Depuis le 2 mars 2014, le Cameroun a engagé une bataille dure, féroce contre ses ennemis, dure, féroce contre ceux qui prônent cette idéologie salafiste. Et depuis le 2 mars 2014, il y a un certain nombre de populations qui subissent les contre-coups de cette violence dans l'extrême nord du Cameroun. Et le programme de reconstruction du nord Cameroun, de l'extrême nord Cameroun, a été lancé par le président de la République, Paul Biya. Je souhaiterais que quand Madame Koyok et les députés du RDPC viennent sur les plateaux, c'est pour faire le bilan de ces différentes politiques publiques qui sont mises en place et qui ont été soulevées par un certain nombre de revendications qui sont portées par la diaspora camerounaise au cours de ces manifestations souvent pacifiques. Dans le cas d'espèce, il y a eu 12 milliards programmés pour la reconstruction, notamment dans les départements du Mayo-Tchanaga, du Mayo-Sava et du Logon-Echari qui sont les plus touchés. Aujourd'hui, il n'y en a que 2 milliards qui ont été dépensés. La représentation nationale, par la voix du président de l'Assemblée nationale, s'est précipitée pour faire un communiqué pour condamner les manifestations de Genève, mais n'a jamais fait de commission d'enquête prévue dans l'article 35 de la Constitution et dans les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, et puis également sur la question de la reconstruction pour dire à la nation de quoi il s'agit précisément et de quoi il retourne. Parce que la question de Boko Haram, c'est aussi une question liée à la pauvreté, à la paupérisation des populations qui n'ont plus qu'à s'accrocher à ceux qui viennent leur offrir un semblant de vie dans le royaume des cieux en leur promettant un certain nombre de subsides. Eh bien, cette reconstruction du Nord, je voudrais savoir où on en est. Je voudrais savoir quel est le bilan, effectivement, de cela. Deuxième chose, sur la question du fédéralisme, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Je voudrais dire ici, excusez-moi, je suis un tout petit peu dans une pièce, c'est un peu l'été ici, je vais un tout petit peu me rafraîchir le visage, une seconde. Oui, on va permettre, on va revenir à vous, Abdelaziz. Voilà cette contestation permanente. Oui, s'il vous plaît. Oui, vous voulez tout de suite répondre? Oui, on écoute d'abord le professeur Koyok. Parce qu'il y a deux diasporas. Il y a une diaspora responsable. Et vous savez qu'il y a un réseau au Cameroun, un réseau parlementaire pour la diaspora. Mais il y a une diaspora irresponsable. Et une diaspora de contestation. Une diaspora qu'on ne voit même pas. C'est des chômeurs qui ont le temps de courir après les policiers. Donc moi, je me dis, quand on regarde la contribution des diasporas au niveau de leur pays, le Cameroun est, la diaspora camerounaise est dernière. Allez regarder le classement des contributions, de la diaspora. Donc quand celui-là vient pour dire la diaspora a donné 2 milliards, ça c'est du n'importe quoi. Au Sénégal, donc, en Côte d'Ivoire, voilà, c'est pour cela que j'ai dit. Parce que l'État tient compte de la diaspora. Et j'ai dit donc qu'il y a un réseau parlementaire pour la diaspora. Et ça c'est la vraie. C'est la. Qu'est-ce que ça donne? C'est pas nous. C'est la vraie diaspora. Ça c'est les délinquants. Je sais qui est à la tête de ce réseau parlementaire. Dites-moi depuis que c'est créé, qu'est-ce que vous avez mené comme action? Il y a quand même des Camerounais respectables qui... Non, ceux qui sont là, on a cité leur nom. On a cité et vous savez ce qu'ils font dans la vie? Une trentaine, mais ils dormaient dans les gares de métro. Mais quelqu'un ne peut pas sacrifier sa semaine pour aller lorgner un président qui est dans un hôtel, alors qu'il travaille. Vous savez, quand quelqu'un est... Mais c'était samedi seulement, c'est pas toute la semaine. De nous. C'est pas moi qui le dis. Le travail est loin de nous. Certains mots que vous-même vous connaissez. Donc moi, si je travaille, je ne peux pas sortir, laisser mon lieu de travail pour aller me coucher par terre, enlever les vêtements, la sauvagerie devant le monde entier. Ok. Oui, Monsieur Serge Alain, je voudrais une fois de plus interpeller Madame Koyok. Et je crois que son comportement et sa façon de s'exprimer ici traduit et effectivement ce que le gouvernement camerounais pense de nous. Vous voyez, il y a une certaine condescendance dans votre façon de parler. Oui. Vous avez du mépris pour les autres. Oui. Je vais vous prendre quelques exemples. Vous dites que dans la société, il y a des ouvriers. On ne peut pas prendre quelqu'un ne peut pas être ouvrier et chercher avec la violence de venir. Alors, comment est-ce que vous faites? Vous avez quelle mesure pour catégoriser les Camerounais? Vous n'êtes pas président. Alors, voilà donc pour quelle raison
aujourd'hui le Cameroun se trouve dans cette situation. C'est ça. Parce que vous avez ce mépris-là envers les Camerounais. Oui. Et du coup, vous pensez que les gens doivent se laisser faire. Les Camerounais aujourd'hui sont dans une situation de légitime défense. Et ils ont le droit de se défendre contre cette barbarie que vous avez orchestrée. Oui, et puis ça apporte. Alors, je vais vous dire une chose, madame. Qu'est-ce que ça apporte? S'il vous plaît, madame, je vais vous dire une chose. Oui. Moi, j'observe beaucoup parmi vous qui êtes du RPC qui venez intervenir ici. Oui, monsieur. Et je crois que vous avez tout à fait raison. Oui. Vous êtes des fonctionnaires. Oui. Et chacun aujourd'hui, avec le fait qu'on a clochardisé les fonctionnaires, Oui. chacun aujourd'hui se dit, bon, si j'aspire à une fosse de responsabilité, ça peut permettre de Monsieur, mieux m'épanouir. Donc, du vous coup, n'êtes qu'un nous maire. comprenons, s'il vous plaît, permettez-moi d'avancer, s'il vous plaît. Un peu de respect. Permettez-moi. Donc, je dis, votre attitude ne nous surprend pas. Oui. Ça, c'est du clientélisme et vous êtes conscient qu'aujourd'hui, l'immense Camerounais, la population des Camerounais sont dans la souffrance. Bon, vous avez parlé, écoutez, madame, vous avez parlé d'un Camerounais en disant qu'il est des nationalités ou bien c'est sénégalais, qu'il aille en Casamance. Ouais. C'est exactement comme ça que vous avez fait la Constitution. Et vous avez introduit le tribalisme dans la Constitution. Ceux qui pratiquent le tribalisme, c'est effectivement vous qui pratiquez le tribalisme. Quand on parle par exemple de l'histoire de Nozo, vous avez dit que dans la reconstruction, il y avait 12 milliards qui étaient mobilisés. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Dans quoi? Et je vais vous dire, madame, ne pensez pas que les autres vivent très bien. Vous allez constamment et puis très prochainement, vous allez faire face à une certaine révolte des Camerounais avec une certaine violence dont vous n'allez pas peut-être vous en souvenir. C'est ce que vous recherchez. Quand vous allez à l'Est, allez voir comment les gens vivent à l'Est. Quand vous allez au Sud, allez voir comment les gens vivent au Sud. À l'Est, il y a des villages qui n'ont jamais vu ni d'eau ni de lumière. Et dans votre mairie? Je dis qu'il n'y en a pas. Bon, alors madame, ce que je dois vous dire ici, en ce qui concerne le Boko Haram, Boko Haram est né, oui, nous tous, nous devions nous mettre ensemble pour combattre Boko Haram. Et c'est pour cette raison que nous ne devions pas nous éparpiller en allant faire la guerre au Nozo. Très bien. Quand ici, vous venez parler par exemple du Nozo. Moi j'ai parlé du Nozo. Attends, quand nous parlons par exemple de la préoccupation qui est actuellement au Nozo. Je ne suis même pas arrivé là. Cette préoccupation, c'est tout à fait normal. Votre président ne voyage pas. Combien vous allez voyager comment? Puisque votre président lui-même, il peut faire 10 ans, il ne visite pas une province. Donc normalement, ça ne me surprend pas que vous dites que vous ne voyagez pas. Vous en avez cru des Camerounais. Ça ne vous dit absolument rien. En ce qui concerne le Nozo, nous sommes à Loum et il y a une certaine proximité entre cette zone conflictuelle. Donc nous avons suffisamment d'informations pour pouvoir nous exprimer. Certes, nous avons le droit de réserve sur un certain nombre de situations parce que notre intention, ce n'est pas d'envenimer les choses. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que c'est le mal-être, c'est le mal-vivre des Camerounais qui les pousse dans ce genre de situations. Quand vous parlez par exemple de la décentralisation, madame, est-ce que vous pouvez vous rendre compte que 80% des mairies au Cameroun ont des arriérés de salaire? Les CAC, qui sont un revenu substantiel pour les communes. Le premier trimestre est arrivé ce trimestre-ci. Une ville comme par exemple, s'il vous plaît, une ville par exemple comme Ebonnet a eu 7 millions de francs et ils ont 9 mois d'arrêt de salaire. Vous devez vous-même chercher en faisant quoi? En creusant avec les mains. Un instant le journal, on va permettre à Maître Dubessi de dire un mot sur cette partie d'abord. Oui, si nous faisons face aujourd'hui à ces multiples crises et à ces conjonctures de déstabilisation, parce qu'il faut le dire, il s'agit des conjonctures de déstabilisation de l'ordre politique social actuel qui appellent à des modifications profondes, c'est-à-dire à des mutations politiques profondes. Et ces mutations politiques ne peuvent venir que de la fin de l'hyper-centralisation de l'État. Parce que s'il y a des problèmes au Nozo, comme on a indiqué tout à l'heure, c'est la pauvreté. Parce que la guerre de Boko Haram n'est pas notre guerre. C'est une affaire nigériane qui a été exportée sur notre territoire parce qu'ils étaient en quête des agents. Et ils ont trouvé un terrain fertile où il y avait certains de nos compatriotes qui étaient dans le dénuement total et qui se sont livrés entre leurs mains. Et si on avait un tant soit peu faire à ce que, au niveau des populations locales, qu'elles s'organisent et utilisent toutes les ressources qu'elles disposent dans leur localité, dans le cadre du fédéralisme que nous appelons, on pourrait venir à bout de ces problèmes. Et il y a ce problème du système électoral.
Parce que les Camerounais souhaitent, s'il y a des vives contestations, vous avez relevé tout à l'heure que c'est après l'élection présidentielle de 2018 que les contestations se sont accentuées. Parce que vous avez perdu l'élection. Donc, parce que le système électoral ne permet pas aux Camerounais de choisir les dirigeants qu'ils souhaitent avoir. Vous avez compris? Donc il faut remettre tout ça sur la table dans le cadre d'une conférence ou d'un dialogue, comme on les appelle, le dialogue inclusif, pour qu'on puisse résoudre tous ces problèmes et avoir la paix dans notre pays et la stabilité. Voilà, rapidement, 30 secondes. Effectivement, Serge Alain, comme l'ont dit les autres, il faut que le président de la République et ce régime RDPC comprennent que nous sommes à une étape décisive de l'histoire de notre pays. Et si jamais il continue, n'est-ce pas, à adresser les problématiques sociales avec orgueil et condescendance tel que c'est fait, on va, n'est-ce pas, dériver vers le chaos. C'est pas ce que nous souhaitons au niveau du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Je voudrais effectivement dire à l'adresse du Maître Djoubissi que oui, vous avez raison, parlant, n'est-ce pas, de la question du code électoral. Nous sommes en ce moment sur une plateforme commune. Okay. On attend de vous, effectivement, de vous impliquer aussi véritablement pour qu'on en aboutisse à la chose. Merci. Dans un instant, donc, Cédric Noufelet et sur 20h. Bonsoir Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons des prières et des vœux formulés à la fois par les dignitaires musulmans et des fidèles musulmans au regard de la situation qui prévaut au Cameroun. Ils ont prié pour que la paix touche le cœur des autorités afin que celles-ci mettent fin aux multiples guerres enregistrées à travers le pays. Vous les écouterez dans le journal de 20h. Nous reviendrons sur un incident survenu entre un policier et une députée PCRN à Bafoussam, dans la région de l'Ouest. Que s'est-il réellement passé? Quel a été le dénouement? Pourquoi cela suscite autant de réactions? Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous évoquerons également ce soir de nouvelles révélations sur le Covid-Gate. Vous le savez, une brigade de reporters d'investigation travaille depuis plusieurs mois sur ce scandale retentissant. Ce soir, nous parlerons de ces entreprises qui usurpent l'identité d'autres entreprises pour gagner d'importants marchés évalués à des dizaines de milliards de francs CFA. Quelle stratégie a été mise en place? Que dit le rapport final de la Chambre des comptes? Révélation exclusive dans le journal de 20h. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, dans le 20h de Cédric Noufelet, mais avant cela, une page de pub. For 10 years now, we offer the most reliable, fastest